vient de finir avec... et là, on vient de finir avec les gens des clans là-haut. Pour commencer avec vous. Donc, je n'ai même pas eu le temps d'aller à l'église ici aujourd'hui. Sérieusement, le Seigneur t'a béni à grand là-haut. J'ai senti l'onction, comment le Seigneur a fait descendre. Amen. Parce que nous avons vu là-bas le but pour lequel Dieu nous a créés. Et nous avons montré au peuple de Dieu que dans chaque âge, Dieu a un but à atteindre avec son peuple. Au temps de Noé, le but c'était de les sauver dans l'arche. C'était d'entrer dans l'arche pour être sauvé. Au temps de Moïse, le but c'était de sortir de l'Égypte et d'arriver au Canaan. Donc tous ceux qui sont sortis de l'Égypte et qui ne sont pas rentrés au Canaan et qui sont morts dans le désert, ils étaient séparés de la face de Dieu. Et maintenant, ici aujourd'hui, nous avons le but à atteindre avec Dieu. Le but à atteindre avec Dieu, ce n'est pas seulement de sortir des dénominations. Le but à atteindre avec Dieu, ce n'est pas seulement de venir à l'église. Non. Le but à atteindre avec Dieu aujourd'hui, c'est de devenir des fils et des filles de Dieu. Être le maître de chaque circonstance. Frère dit que Dieu nous a créé pour être maître de toutes circonstances. Donc, quand on est maître, c'est qu'on domine la chose. Tu domines la pauvreté, tu domines la maladie, tu domines toutes sortes de démons que tout le monde. Donc toi, tu es au-dessus de cela. Donc tu ne veux pas crier que tu es pauvre. Non, non, non. Tu es au-dessus de la pauvreté. En d'autres termes, c'est le retour au commencement. Amen, amen. Donc Adam restauré. Donc au moment où nous sommes maintenant, nous avons déjà reçu la sémence. Et la sémence est en train de grandir en nous. Nous sommes dans un chemin. Et nous marchons vers le but. Et quand le but sera accompli, le monde verra ce qu'ils n'ont jamais vu. Et ils verront de véritables fils de Dieu sur la terre. Pas des à peu près, pas des chrétiens. Non, non, être chrétien c'est bon. Adam n'était pas chrétien. Mais Adam était la parole. Il était Christ lui-même. Dites amen à cela. Dites encore amen. Adam était Christ à son temps. Abraham était Christ à son temps. Et nous aussi, nous sommes des Christ maintenant. Nous sommes des véritables Christ restaurés. Dites amen à cela. Donc nous devons dominer les circonstances. Nous devons être au-dessus de chaque circonstance.
Amen. Être au-dessus de la maladie. Oui. Être au-dessus des problèmes. Être au-dessus de la mendicité. Non, non, je ne crois pas que Dieu n'a jamais fait pour mendier. Les pauvres peuvent mendier à l'époque. Mais aujourd'hui, je suis Dieu. Je ne peux pas mendier. Non. Autant des fois et les autres, il manquait quelque chose. Aujourd'hui, moi j'ai le total. J'ai la totalité, frère. Est-ce que vous croyez cela, Église? Dites que vous détenez la totalité. Mettez-vous debout maintenant et dites que j'ai la totalité de la parole. Amen. Tu n'as pas reçu une portion. Tu as reçu la totalité de la parole. La parole qui était au commencement, tu avais créé toutes choses. C'est cette parole-là que tu as reçue aujourd'hui. Mais si tu ne connais pas, il faut un ministre pour te le révéler. Un véritable ministre que lui-même a cette révélation. Ce n'est pas les ministres qui lisent des brochures seulement, mais le ministre qui a remarqué le chemin. Il est parti au Canaan comme station. Et il a ramené les habitants du Canaan. Tu veux que le Canaan, ça c'est ce qu'on t'a dit. Mais Josué et Caleb ont traversé le Jourdain. Ils ont vu le Canaan. Et ils ont ramené les habitants du Canaan. Nous voulons des Josué et Caleb aujourd'hui. Des véritables ministres de Dieu. Qui traversent le Canaan. Et qui nous ramènent les habitants du baptême du Saint-Esprit. Qui nous ramènent les fils de l'homme sur le terrain. Et ils savent que non, nous sommes plus que tout. Amen. C'est eux qui peuvent vous dire réellement ce que vous êtes. Faut vous la dire. Que je restaurerai les ministres. Que Dieu va restaurer les ministres. Et les ministres vont restaurer l'église. Et alors ce sera le départ. Amen, amen. J'ai lisé une citation de Paul aujourd'hui. Et il dit, je ne veux pas vous mentir. Je viens ici pour vous dire la vérité. Et il dit, si je vous mens, un jour vous trouverez que j'étais un menteur. Que j'étais en train de vous tromper. Donc je suis obligé de vous dire la vérité. Moi aussi, je suis obligé de vous dire la vérité. Et vous croyez à la parole de la vérité. Et mettez cela en pratique. Si vous avez réellement reçu le message, sachez aujourd'hui que vous êtes maître des circonstances. Vous êtes au-dessus même de la pauvreté. Parce que tu es le fils de Dieu. Dites amen à cela. Et le fils de Dieu, c'est un Dieu humain. Alors, mais comment les démons peuvent te nuire? Mais alors, comment les démons dans ma vie peuvent te nuire? C'est impossible. Comment la peur peut te nuire? Alors, frère Bonamdier, que le péché aujourd'hui, c'est que le diable
Ce n'est pas que tu ne crois pas au message. Oui, il croit très bien pour son cœur. Mais le diable te dit non, c'est toi qui n'es pas ce que tu dois être. Donc tu n'es pas un fils de Dieu. Mais dis-lui au diable que je le suis. Mais dis au diable que je suis fils de Dieu. Malgré le péché que tu as fait, malgré les erreurs, mais le but pour lequel Dieu t'a mis là aujourd'hui, c'est pour te transformer. Des milliers d'actes dehors, mais toi tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Et il t'a appelé pour te parler. Et alors, arrête la tristesse. Nous sommes au-dessus de la tristesse. Nous sommes au-dessus des mauvaises habitudes. Amen. Nous sommes au-dessus des mauvais caractères. Frère, il me dit que ce sont des choses qui amènent les maladies. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? Une main d'acclamation pour le Seigneur. Oh frère, je prends le message. Mais le diable te dit, oui, mais tu crois au message. Mais tu n'es pas ce que tu devais être. Tu n'as pas l'arme qu'il faut pour combattre. C'est là maintenant le péché. Si tu crois à ça, c'est que tu as péché. Mais tu peux tout simplement le dire. Mais que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Au nom de la parole, le diable partira. Le combat que nous avons, frère, ce n'est pas avec les frères et les sœurs. Le combat que nous avons, c'est un combat. Un combat avec le démon. Le pasteur n'est pas un démon. Ton frère n'est pas un démon. Ni ta soeur n'est pas un démon. Mais ils peuvent être possédés des démons. Et faire des choses qui ne sont pas correctes. Alors l'amour de ton cœur te dira que c'est le diable qui te combat. Et tu ne diras pas arrière de moi ma soeur. Tu diras arrière de moi démon. Tu chasseras le démon de ta vie ta soeur. Tu chasseras le démon qui tue ton frère. Et c'est là que tu seras puissant vainqueur. Amen, amen. Frère Branham dit encore que Dieu nous a créés pour être des tout puissants. Ce n'est pas autant de Paul. Autant de Paul il était puissant. Mais aujourd'hui, il a toute puissance. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est la parole qui est venue aujourd'hui. Et c'est cette même parole qui est en vous. Et si vous avez cette parole, vous avez la toute puissance en vous. Oh, Église. Que Dieu te bénisse. Oh, mais vous ne comprenez pas très bien. Le but de Dieu avec nous, c'est que nous puissions devenir des dieux. Amen. Alors maintenant, frère Branham me dit, est-ce que vous croyez cela? Amen. Que le but que Dieu vous a appelé du monde,
Il a fait sonner des églises. C'est que vous devenez des véritables dieux. Pas de la société des dieux, non, mais des véritables dieux. Alléluia. C'est que le grain qui a été sémé, qui est mort, a monté durant les âges. Mais au temps de la fin, en temps aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin du tige. Il n'a pas besoin des aigles. Il n'a pas besoin de feu. Il n'a pas besoin de la balle qui couvre le grain. Mais il a besoin des grains qui sont à l'intérieur. Mais il ne doit pas récolter un seul grain. Il doit récolter beaucoup de grains. Et c'est beaucoup de grains là, c'est vous. C'est ce que le monde attendait. Est-ce que vous êtes encore avec moi, l'église? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Donc vous êtes Romains. Là où Romains disait que la nature entière attend la manifestation des fils de Dieu. Donc vous êtes des fils de Dieu aujourd'hui. Le vrai fils de Dieu. C'est le but de Dieu qui doit être avec nous aujourd'hui. Maintenant écoutez. Fabian dit ceci. Si tu n'atteins pas le but, c'est ça le péché. Le péché c'est quoi? C'est de fumer? Non. De boire? Non. De prendre les femmes gauche-droite? Il dit non, 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 non. Le péché, c'est de ne pas atteindre le but. Amen. Amen. Amen, l'église. Le péché, c'est de ne pas atteindre le but. Donc si tu ne deviens pas le fils de Dieu aujourd'hui, c'est que tu n'as pas atteint le but. Là, tu deviens un pécheur. Si tu meurs avant ça, tu n'as pas atteint le but. Amen. Dis. Dis maintenant. Amen. Que je ne mourrai pas, j'atteindrai le but. Je ne mourrai pas, j'atteindrai le but. Je ne mourrai pas, j'atteindrai le but de Dieu. C'est que tu deviendras Dieu sur la terre. Amen, amen. Amen. Peu importe ce que les gens diront, c'est la parole de Dieu qui change. Il y aura beaucoup de gens qui ne mourront pas en ce stade. C'est une promesse pour ce temps. Les gens ne vont pas mourir dans ce stade ici. Les fils de Dieu ne mourront jamais. Ils vont faire la mort et le séjour des morts. Amen. Alors les pays démons de pauvreté, les pays démons de maladie, les pays démons de souffrance, dis-leur que je suis Dieu. Dis-leur que je suis Dieu. Et je suis le maître des circonstances. Je vais déplacer les montagnes. Amen. Frère, est-ce que vous comprenez? Est-ce que cela peut
pas trop long. Alors. J'ai introduit quelque chose aujourd'hui. Le vendredi, on avait vu la sémence. Oui. Oui. La loi de s'aimer et de récolter. Et que nous devons s'aimer pour récolter. Amen. Madame dit que l'homme récolte que ce qu'il a sémé. Tout pasteur. Dieu te bénisse. Abraham avait récolté ce qu'il avait sémé. Tout homme qui a sémé a récolté. Ça c'est clair. Et qu'il soit un homme de Dieu ou pas. Oui, même païen. Il dit l'âme tombe du côté où il est pensé. Ne vous dites non plus pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dis tout, pasteur. Si un homme sème la haine dans le cœur des croyants, il moissonnera la mort. C'est juste, pasteur. S'il sème la jalousie, il moissonnera la mort. Tout ce que vous faites n'est pas la parole de Dieu. Vous moissonnerez cela. Dis tout, pasteur. Si tu n'as pas moissonné, même tes enfants moissonneront cela. Oui, bien moissonné. Prêche la parole. Ils moissonneront, mes bien-aimés frères. Regardez la maman d'Israël, Sarah. Amen. Elle avait sémé le doute dans le cœur d'Israël. Oui. Attention. Le jour où le fils de l'homme était chez lui dans la chair, Oui. et qu'il disait que Sarah est enceinte et que l'enfant va naître, Oui. Sarah regardait ses seins, elle a commencé à se moquer, elle a mis du tout dans cette parole. C'est ça. C'était une sémence qu'elle avait sémée. Oui, je suis d'accord. Prêche. Alors quand le fils de l'homme était manifesté au jour de sa chair, Israël a manifesté la même sémence que Sarah. Ils ont rejeté le fils de l'homme. Oui, c'est vrai. Ça, c'est la parole de Et Dieu. les conditions étaient la mort. Claire. Et il mène l'église. Tout ce que l'homme sème, il récolte cela. C'est C'est vrai. juste. Prêche la parole. Allez, la parole. Vous ne savez pas. Peut-être que d'autres malins qui viennent chez vous, ce sont des semences que tu avais jetées. C'est ça, l'oubli. C'est ça. Peut-être des critiques que tu avais critiqué matin, midi, soir les gens. Oui. C'est ça. Les mauvaises pensées que tu as, Toujours. les mauvais désirs que tu as, et de tout ça qui amène ces choses-là. Oui. Prêche la parole. Et les malheurs viennent toujours. Oui. Dis tout, pasteur. Tu n'arrives pas à progresser Oui. parce que tu récoltes ce que tu avais sémé au départ. Très grave. Alléluia, Église. Dis tout, pasteur. Il y avait une fois des fils de prophètes Oui. qui avaient sémé les colonels sauvages dans une marmite. Et ils ont récolté la mort. Ça c'est clair. Même pas à gauche. Et ils ont tiré la mort dans le pot, la mort dans le pot. Et quand le prophète est venu, Amen. il n'a pas semé la semence que ils avaient mis. Amen. Et il a pris seulement la parole et l'a mise dans cette semence-là. Amen. Et il a fallu qu'il avait mis, transformant la mort à la vie éternelle. Amen, bien-aimé. Amen. Frère, si tu as semé de mauvaises choses, Oui. si tu as semé de mauvaises choses, il a fallu aujourd'hui qu'il peut changer cela. Amen. Il est la parole de Dieu qui peut changer. Ça c'est juste. Alléluia. Qui est le message de l'heure. Porte de grâce.
c'est le message de l'homme. C'est l'amour fraternel. C'est la farine que Dieu met aujourd'hui dans le cœur des hommes. Amen. Enfant de changer la mort à la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur. C'est juste. Enfant de changer complètement la mort à la vie éternelle. Amen. Pour que tout ce que tu as sémé soit transformé en bien. La Bible dit que Dieu ne laisse aucun péché impuni. Aucune chose qu'on fait sur la terre est partie comme ça. Non. Amen. Nous récoltons toujours ce que nous sémons. Amen. Frère, donne les dîmes. Non, je ne donne pas. Ah, je dois payer. Tu vas récolter cela. Bien récolté. Tu ne marcheras pas correctement, tu ne marcheras pas. Oh là, très grave. Et même si tu as 1 million, 2 millions, 10 millions, tu verras que cela finit quelque temps. Parce que tu récoltes ce que tu as semé. Amen. Et même quand ton mari est comme toi, tu ne pas guérir. Attention, il y a un problème. Parce que tu es en train de récolter ce que tu as semé. Amen. Et quand les gens viennent apprêter chez toi, ils te remettent même pas l'argent. Attention. Parce que tu récoltes ce que tu as semé. Mais si tu sèmes une bonne sémence, Amen. tu récolteras aussi une bonne sémence. Et Dieu vous multiplie. Et il nous reste 30 minutes, 35 minutes. Il nous reste 45 minutes. On peut se mettre debout maintenant. Et nous allons prendre nos vieilles Bibles pour lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre ensemble chapitre 1, versets 1 à 3. Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Toujours dans Jean chapitre 1, verset 12 à 14. Amen. Jean 1, 12 à 14. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Père bien-aimé, puisses-tu bénir ta parole et celui qui l'a lu. Et nous qui l'avons écouté. Le but pour lequel tu nous as bénis ce matin, tu nous as déplacé de nos maisons jusqu'ici. C'est pour que tu puisses nous parler. Alors ne permets pas que l'homme puisse nous parler. Et toi tu puisses descendre pour nous parler. Car ta parole transforme.
Ta parole amène la bénédiction. Amen. Et la Bible dit que ta parole est la lumière. Et ta parole est la vie éternelle. Amen. Nous voulons cette parole, Père. Nous voulons marcher avec cette parole. Amen. Nous voulons demeurer dans la parole. Amen. Et que cette parole puisse demeurer en nous. Amen. Maintenant, Père, pendant que tu sondes le cœur de ton peuple, agis. Amen. Tu vois ceux dont ils ont besoin, Père. Ceux qui sont malades, oh Dieu. Nous prononçons leur guérison au nom du Seigneur. Amen. Amen. Ceux qui ont des problèmes, Père bien-aimé, qui manquent de bénédiction, nous prononçons et les bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Que chacun puisse voir sa vie matérielle et spirituelle changer. Amen. Parce que tu nous as appelés et tu nous as établis au-dessus de toutes circonstances. Amen. C'est pourquoi nous prenons l'autorité sur toutes circonstances Amen. et nous dominons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que ton nom soit loué Amen. par le nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez asseoir devant le Seigneur. Une petite prédication qui va qui va dans le même sens que le mystère révélé. Je veux que vous soyez très spirituel pour comprendre et saisir la chose. Amen. Parce que nous allons continuer ça à Dieu durant la semaine. Et cette semaine-ci, c'est presque la dernière semaine du mois d'avril. Et la semaine prochaine, je crois, le mois de mai, on va commencer. Et si le Seigneur le permet, si telle est sa volonté, je serai présent le 8 mai. Amen. Pour repartir le 23. Amen. Donc, priez aussi pour moi. Amen. Je sais que aussi l'église ici commence aussi à parler un peu. Parce que toutefois, quand je suis absent, comme on dit sur à l'église, mais il faut donner aussi ta vie pour les autres qui sont de là des mecs. Amen. Et qu'on puisse l'assister jusqu'à ce qu'il puisse grandir. Amen. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la révélation de qui suis-je. Voilà. Merci. On avait déjà vu avec vous de qui je suis le fils. Mais aujourd'hui, c'est la révélation de qui suis-je. Qui suis-je? Moi. Donc, chers soeurs, frères à l'église, vous posez des questions. Qui tu es? Tu veux savoir réellement ce que tu es. Tu es venu, tu as quitté le monde, tu as quitté les églises et tu es venu ici. Et tu poses toutes des questions. Mais je suis qui? C'est vrai, tu dois savoir qui tu es.
Parce que Jésus savait qui il était. Amen. Et il savait qu'il était le Fils de Dieu. Et il se mettait toujours en position de Fils de Dieu. Voilà. Et il était toujours là comme un Fils de Dieu. Et quand il y avait des épreuves, il se manifestait comme étant le Fils de Dieu. Merci. Il se manifestait et quand il priait comme cela, les choses arrivaient. Parce qu'il connaissait très bien sa position. Amen. Et si nous ne connaissons pas, nous aussi notre position, rien ne peut se faire. C'est comme un joueur qui joue dans une équipe et qui ne connaît pas son poste. Tantôt il est attaquant, tantôt il est milieu, tantôt il est défenseur, tantôt il est gardien. Et il va amener beaucoup de confusion dans l'équipe. Et l'équipe va perdre même le match. Vous avez regardé un peu beaucoup de matchs ici. Et je vois que tous les entraîneurs crient gardez vos places, gardez vos places. Et que chacun garde son joueur. Et tu vas être une équipe comme ça, alors le match joue très bien. Amen. Il y en a de même aussi dans le spirituel. Quand vous ne connaissez pas votre classe, alors les choses ne marcheront pas. Amen. Faut garder sa place. Quand tu ne connais pas réellement de qui toi tu es, qui es-tu, rien ne marchera dans ta vie. Et tout ce que tu feras ne sera que du vent. Tantôt tu vas aller là-bas, tantôt tu vas faire ceci, tout ne sera que du méli-mélo. Et en fin de compte, tu te retrouveras à rien. Fatigué pour rien. Mais ici, nous voulons connaître qui suis-je moi. Moi, frère Augustin, je suis qui? Moi, sœur Pauline, je suis qui? Donc chacun doit connaître réellement qui il est. Ah, parce que si tu ne connais pas, c'est un grand problème. Oui, grand problème. Tu ne prends pas pour parler d'enlèvement. Non, même pas. Il faut connaître qui tu es. Obligatoire. Et je vous dis en passant que cela, c'est une révélation. La révélation veut dire faire connaître. Donc, te faire connaître qui tu es. Tu parles dans n'importe quelle église, on peut te dire, tu es chrétien, c'est ceci, c'est bien. Et dit non, ici quand le don prend une main, tu deviens chrétien. Donc quand on prie pour toi par le pasteur, tu deviens chrétien. Attention. Donc quand tu as baptisé au nom de Jésus-Christ, tu es devenu chrétien. Oh là là, très grave. Donc quand tu commences à prêcher, tu es devenu prédicateur ou devenu pasteur. Oui, tu peux bien prêcher, mais tu n'es pas quelqu'un qui est dans le royaume des cieux. Attention, très grave. C'est ça. Parce que le royaume des cieux a ses caractéristiques. Et c'est que l'église va retenir aujourd'hui. Nous devons avoir 3 révélations. Dis tout, pasteur. La première grande révélation, Obligatoire. c'est connaître ce que c'est que ce mystère-là. Amen. Qui est Dieu? C'est ça la première grande révélation. La deuxième révélation, pour être un vrai adorateur,
Qui suis Un point. Il faut connaître qui tu adores. Donc, si tu adores Dieu, c'est que tu as la révélation de Dieu, tu le connais. La deuxième grande révélation, c'est que tu dois avoir la révélation de qui est Satan. Parce que si tu ne le connais pas, tu peux l'adorer. Tu vas l'adorer calmement sans le savoir. Aujourd'hui, dimanche, beaucoup sont partis l'adorer. Toujours à gauche. Lui, il n'est pas dans les maquis, dans les bars. Non, ça, ce n'est rien pour lui. Aujourd'hui, il est un grand pasteur. Il habite dans l'église. Ça c'est réel. Et les gens l'adorent là-bas. Il n'adore pas dans le cabaret. Dieu te bénisse. Il n'adore pas dans les coins, dans les rues princesses. Non, non, non. Même pas. C'est le petit démon. Amen. Mais lui, il est dans les églises aujourd'hui. C'est là que les gens l'adorent. C'est ça. Merci. Croyons qu'ils adorent Dieu. Et pourtant, ils adorent Satan. Amen. Ça c'est une grande révélation. Mais pourquoi ils adorent? Amen. Ça, dis tout, pasteur. Ces gens, ils sont partis pour l'adorer. Mais comme ils n'ont pas la révélation de ce qui est Dieu, ils n'ont pas la révélation de ce qui est Satan, alors ils adorent tout ce qu'ils trouvent devant eux. Amen. Très grave. Parce qu'ils ont la soif d'adorer. Ça c'est très précis. Tout homme est né avec la soif d'adorer le véritable Dieu. Dieu te bénisse. C'est pour cela que Dieu l'a créé à cause de cela. Remarquez, même dans le jardin d'Éden, Amen. après que Dieu a c'est l'homme du jardin, Caïn et Abel adoraient Dieu. Et ils savaient qu'un Dieu existe quelque part et qu'ils devaient l'adorer. Mais remarquez quelque chose de bizarre. Caïn aussi était un grand adorateur. Il adorait le véritable Dieu. Il adorait le Dieu qu'Abel adorait. Le Seigneur n'a pas semblé qu'il soit le Fils de Dieu. Prêche la parole. Mais parce qu'il avait manqué la révélation. Il ne connaissait pas le véritable Dieu. Attention. Parce que s'il connaissait le véritable Dieu, il pouvait offrir un sacrifice agréable à ce Dieu-là. C'est ce que le Seigneur de l'Église s'est dit. Il dit de peur qu'ils entendent des oreilles et qu'ils croient dans le cœur et qu'ils viennent pour être sauvés. Oh Seigneur. Mais les choses leur sont cassées. Mais revenons au Fils du royaume. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous suivez très bien? Je dis qu'il y a la révélation de ce que nous devons avoir. Prêche la parole. Nous devons avoir la révélation de qui est Satan. La troisième chose, c'est la révélation de moi-même. C'est ça que nous voulons voir aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Qui suis-je moi? Amen. Amen. Dis-moi. Tu peux avoir la révélation de ce qui est Dieu. Attention. Tu peux avoir la révélation de ce qui est Satan. Mais qui as-tu toi-même? Tout, pasteur. Ce n'est pas ce que les autres disent pour toi, mais ce que toi tu dis de toi. La révélation que Yahweh
Seigneur des hommes. C'est ça. Et l'église, est-ce que vous êtes avec moi? Dieu te bénisse. Maintenant, je vais commencer la première révélation pour descendre. Oui. Allons-y, pasteur. Je regarde la montre. Alors, Il nous reste 27 minutes. Hein. non, on continue. Maintenant, je commence à la révélation de qui est Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est que la parole. Amen. Donc c'est la parole qui est Dieu. Dites amen à cela. Cette parole peut se métamorphoser pour devenir chair. Cette parole peut se métamorphoser, devenir un feu. Mais c'est la parole. C'est la parole. Rien ne changera, c'est la parole. C'est la parole qui est notre Dieu. Maintenant, tu dois le connaître. Parce que dans chaque âge, il y a une portion de la parole de Dieu qui vient. Amen. Et si tu ne connais pas, tu peux adorer la parole du passé. Alors là, tu ne vas pas atteindre le but qu'il a prêché. Très grave. Mais si tu connais la parole de ton temps, et que tu adores cette parole, tu atteindras le but. Tu atteindras le but. Là, tu deviendras un vrai adorateur. Là, tu deviens un vrai adorateur. Parce que la Bible dit que les adorateurs que Dieu cherche, l'adoreront en esprit et en vérité. En vérité. Or, quand tu connais la parole de ton temps, je vais dire que la parole est esprit et fait. C'est que le message de ton temps, il y a l'esprit dedans, l'esprit d'adoration. Dieu te bénisse. Et cet esprit-là te conduira à l'adorer tel que cela est. Dis amen, bien. Tu peux adorer les pieds de Dieu. Attention. Autant de pierres, quand il s'est manifesté comme le pied, si tu adores le pied, donc tu adores correctement. Il est adoré, tout ton cœur. Mais, Si tu as autant de la main, La main. et que Dieu se manifeste sa main, et que tu adores cette main, tu adores correctement. Amen. Si tu as autant de yeux, oh là là, prête la parole. et que quand tu vois les yeux de Dieu, que Dieu t'a révélé, et que tu adores les yeux, tu adores correctement. Amen. Mais si tu as autant maintenant de la main, et que tu dis non, il y a les pieds des yeux, il a adoré les pieds des yeux, tu n'adores pas correctement. Très grave. Autant de pieds, si tu adores la tête, tu n'adores pas correctement. Ça c'est très grave. Maintenant, Dieu révèle chaque partie à son temps. Amen. Dieu te bénisse. Et aujourd'hui, il a révélé qui il est aujourd'hui. Amen. Il n'est pas seulement la main, Même pas. il n'est pas seulement la tête, il n'est pas seulement les yeux, mais il est le Fils de l'homme lui-même. Amen. Donc, nous adorons la totalité de la parole aujourd'hui. Et nous adorons ce que le diable ne peut pas devenir. Amen. Quel privilège de l'aimer. Amen, amen. Nous adorons ce que le diable ne peut pas être. Ce qu'il ne peut pas imiter.
Alléluia. Amen. Le diable peut imiter les dons. Il peut imiter la vision. Amen. Et imiter même les prophéties. Il peut même donner des choses. Il peut même prophétiser. Ça, le diable, il peut le faire. Le diable peut devenir chrétien. Et s'appeler chrétien. La Bible dit qu'il se déguise en âme de lumière. Ça, il peut le faire. Amen. Il peut monter du monde à cette croisée. Et il est au nom de Satan. Il passe au nom de Dieu. C'est juste. Au nom de Jésus-Christ. Il peut chasser même ses amis les démons. Il peut même guérir les malades. Il ressuscite même les morts. Le diable peut tout faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a une seule chose. Que le diable va faire. C'est ce que nous devons adorer aujourd'hui. Le diable ne peut pas devenir l'amour. Il ne peut pas devenir ou limiter l'amour. Il n'a pas l'amour dans son cœur. Et c'est la seule chose que le diable n'a pas. Dites amen l'église. Et aujourd'hui, le message qu'il nous a donné, qu'il nous a révélé, c'est l'amour. On l'a révélé que Dieu est amour. C'est que nous adorons l'amour fraternel aujourd'hui. C'est qui était au commencement de la Pentecôte. Pour l'église. Je voulais entendre la main, mais vous ne dites pas jamais. Amen, amen. Donc vous comprenez maintenant cette révélation. C'est l'amour de Dieu. C'est ça que nous adorons aujourd'hui. L'amour. C'est ça Dieu aujourd'hui. Et si vous adorez cela, c'est que vous devenez adorateur d'amour. Et adorer en tant que terme veut dire penser. Manger. Et ce que vous mangez, c'est ce que vous devenez. Et quand vous mangez l'amour, vous devenez amour. Vous devenez Dieu. Là, on vient répondre aux trois questions. Amen. Et une main d'acclamation pour le Seigneur. Amen. Qui suit de moi? Amen. C'est là où nous sommes. C'est une prédication très profonde. On va voir ça avec le dé. Mais avancez un peu encore. Avancez encore, l'église. Amen. Maintenant, voyons la deuxième révélation. Qui est Satan? La même au commencement, il était appelé fils de lumière, Lucifer. Il était le fils de lumière, le fils de l'aurore. Il était le premier ministre de Dieu. Donc le jour où il a commencé à s'opposer à la parole de Dieu, quand il s'est opposé à la parole de Dieu, c'est là maintenant qu'on l'appela opposant de la parole de Dieu. Et il porta le nom de Satan.
De la parole. Donc Satan, c'est l'opposant de la parole. De la parole. C'est ça. Amen. Il s'oppose au message de l'heure. Très grave. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi, église? Dieu te bénisse, pasteur. Est-ce qu'on peut vous mettre au debout pour danser un peu pour le Seigneur? Et on appelle à Satan l'opposant de la parole. Donc Satan est opposant de la parole, opposant de Dieu. Très grave. Et comme nous avons dit toute la parole aujourd'hui, donc lui étant Satan, Attention. l'opposant de la parole, Très grave. C'est son nom. Très grave. il vient s'opposer contre le message de l'heure aujourd'hui. Amen. Tous les jours. Il s'oppose contre le message de l'heure. Donc pendant que vous le cherchez contre de droite, Prêche la parole. Discours, pasteur. Il est là. Prêche. il faut regarder réellement là où se trouve. Voilà. C'est ça le problème. Vous pouvez connaître là où il est. Amen. Il faut identifier. Non, on va voir, c'est mon frère qui est le diable. Attention. Attention. Non, non, c'est celui-là qui est le diable. Oh là là, il a peur. Non, 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 non. Attention. Non, C'est que tu n'as pas encore la révélation. Mais c'est la révélation. le diable s'oppose au message de Oh là l'heure. là, il faut poser. Attention. Donc tous l'église s'oppose au message de l'heure. Très grave. Et ils sont possédés par Satan. Et donc si on a bien dans l'église où il n'y a pas l'amour, Oh là là. Pasteur de Paul. vous adorez le diable. Est-ce que vous adorez l'église? Amen, amen, amen. Dieu te bénisse. Dans cette église, Prêche la parole. où le prédicateur ne prêche pas la parole, Attention. Attention. Très grave. où ne prêche pas avec l'amour, La révélation de Satan. où il prêche ses propres idées, Attention. Propres idées. Attention. Toujours à gauche. il prêche la connaissance des citations bibliques, Ah. il prêche les versets bibliques, comme on a dit, tu n'es pas mauvais. Même pas mauvais, Mais la Bible dit que la connaissance passera, Dieu te bénisse, pasteur. mais l'amour ne passera jamais. Mais prête-moi l'amour, frère. Amen. Alléluia. L'église dit Amen, pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On est presque arrivé à la fin. Il nous reste Ok, 15 minutes. donc tu les as encore. C'est très bien ceci. Oh frère, le diable. Le diable peut être... Oh frère, tu peux le diable peut être près de toi, dans ton cœur, Ça, c'est en train de parler. Il faut un grand discernement. attention. Car nous avons deux voix dans notre cœur. Amen. Amen. Dis tout, pasteur. On a deux voix dans le cœur qui nous parlent en même temps. Tous les jours, matin, midi. Et il y a Dieu, le message de l'heure qui nous parle. Il faut identifier. Il y a le diable qui nous parle aussi dedans. Il faut identifier clairement. Ne voyez pas quelqu'un était descendu parler à Jésus. Et il parlait comme ça, puis Jésus parlait des démons avec des cornes. Non. C'était dans les pensées, dans l'esprit de Jésus qui parlait. Aujourd'hui, vous parlez aussi en esprit. Amen. Et est-ce qu'il se présente devant toi? Un frère se présente devant toi. Bon Il frère. dit frère, je n'ai pas vraiment la parole à l'église, c'est sur même. Amen. Toi, tu sais que tu as au moins 10 000 ou 20 000. C'est tu fais quoi? Mais tu dis, ah frère, moi aussi je ne l'ai pas. Très grave. Mais avant de répondre, c'est que le diable a déjà parlé. C'est un programme à toi. Diable en personne.
Alors le diable te montre ses programmes. Oh là là, il est méchant, très méchant. Et tu dis, ah, si c'est ton frère, moi, je vais te démettre. Attention. Alors, frère, vraiment, pardonne-moi, je ne sais pas. Mais si tu avais écouté, Dieu te parle dans ton cœur. Il te dira que d'abord ton frère. Donne ta vie pour lui. Merci, dis le Seigneur. Je te bénisse. Rêve-toi que toi tu puisses manquer et que ton frère puisse posséder. Alors tu viens à ton frère. Là qui agit selon la parole de l'heure. Selon le message de notre temps. Aucun raisonnement. D'abord ton frère. Et celui qui donne sa vie pour son frère, et il retrouvera sa vie. L'argent que tu as donné à ton frère, il a 20 000. Attention. Tu as semé, frère. Tu as semé la parole de Dieu. Et garde, frère, ne compte pas les jours et les mois. Attention. Tu récolteras plus que ça. Parce que la parole de Dieu ne revient jamais sans faire son effet. Amen. Quand tu écoutes la voix, quand tu te dis que tu as les programmes à toi, Attention. Toujours raisonner. Très grave. et que depuis que pour plus faire ça, c'est mauvais. Oh là, très grave. Ah, là, tu as écouté le diable. Bien écouté. Et là, tu l'adores. Oh là là. C'est ça. Est-ce que vous êtes avec moi, église? La révélation de qui je suis. C'est la troisième révélation. Amen. Sur la terre, il a 2 enfants. Branche la parole. Il y a Gabriel et il y a Abel. Il n'y a pas 3 positions. Quand tu es le fils de Dieu, ou tu es le fils du mal. Dieu te bénit, pasteur. Même pas à gauche. Juge. Ou tu es présent devant les gens, tu dis que non, je suis le fils de Dieu. Vraiment tu. Ou tu dis que tu ne l'es pas. Attention. Non, ce matin, chacun sait de qui il est. Il est qui aujourd'hui. Amen. Chacun en son nom d'ici doit partir tout en sachant que moi, je suis de Satan ou moi, je suis de Dieu. Amen. Alors un peu plus grand. Pour qu'on puisse arrêter. Comment on devient le fils de Dieu? C'est en venant à l'église? Non. Non. C'est en débattant dans le signal de l'église? Non. Non. Tout, pasteur. C'est en lisant la Bible? Non. En lisant les brochures? Non. Être camarade du pasteur? Non. Être fils ou fille du pasteur? Non. Être la femme du pasteur? Non. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu à cause de cela. Être diacre à l'église? Non. Être un organisateur? Non. Ouais, il y avait un organisateur qui était là, à l'église de Jésus. Mais c'était un démon. Précise. Non, je ne dis pas que les frères d'administration sont des démons. Non. Et ils sont des croyants, moi je crois qu'ils sont des véritables croyants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comment devenir fils de Dieu? Comment? C'est ça la question. Dieu doit nous révéler comment devenir fils de Dieu. Amen. Et pourtant, maman, il est avec vous.
Dans la Bible, nous avons lu tout de suite là. Et dit tous ceux qui ont reçu la parole. Et il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tous ceux qui reçoivent la révélation de la parole dans leur âge, et que cette parole descend au fond de leur âme, ces hommes ou ces femmes sont enfants de Dieu. Ils ne sont pas laissés à la volonté des pasteurs. Ils sont nés dans la volonté du Saint-Esprit que Dieu lui-même. Et ils sont les mêmes fils et les filles du royaume. Ils sont dans le royaume nés de nouveau. Ils ont la révélation de ce que Jésus-Christ est à leur temps. Ils ont la révélation du message de leur âge. Ils ont reçu la semence dans les cœurs. Ils ont accepté cela simplement avec amour. Et ils vivent avec amour. Voilà des véritables enfants de Dieu. Même toi, tu n'es pas encore baptisé, tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il a reçu la parole de Dieu avec amour dans son cœur. Et Dieu s'est révélé à lui que je suis l'amour fraternel aujourd'hui. On n'a pas forcé à vivre et à croire cela. Mais il a accepté ça volontairement. Et il vit volontairement la chose. Et cela est en train de transformer sa vie correctement. En train de chasser la haine, la violence, l'équité, toutes sortes de choses. Cela est en train de balayer son cœur. Jusqu'à ce qu'il deviendra la parole. Amen. Amen. Et quand il vient de me dire, pasteur, moi je suis un enfant de Dieu. Mais il critique. Mais il ment. Mais il triche. Et il fait des choses qui sont semblables. Que la parole de Dieu ne peut pas faire. Parce que la Bible dit l'amour. Oui, la Bible dit que l'amour ne peut pas faire à quelqu'un d'autre. C'est que lui ne peut pas aimer comme tu peux faire. Si toi tu ne veux pas qu'on puisse te voler et que tu voles les autres, c'est mauvais. C'est vrai. Si toi tu ne veux pas qu'on te critique et tu critiques les autres, c'est mauvais. C'est que tu n'es pas connu de nouveau. Tu n'es pas dans le royaume. C'est pourquoi vous voyez les échecs dans la vie. Tu as prié, rien ne se manifeste. Et après maintenant tu commences les yeux charnels. Tu veux te prendre en charge toi-même. Amen. Rien ne se manifeste dans ta vie parce que tu n'es pas l'enfant de Dieu. C'est tout. Mais si tu es né de nouveau, un bébé qui est né dans une maison, comme le bébé de frère Abraham, qui est né là. Oui, je crois que c'est. Oui, c'est lui d'abord qui est né dans la maison. C'est lui. Dans l'église, c'est lui. Le bébé, qu'est-ce qu'il va faire pour venir à l'église, lui? Rien, absolument rien. C'est sa maman qui l'apprendra pour venir avec elle à l'église. Est-ce que le bébé peut se mettre debout pour lâcher son lait? Non. Non, sa maman et son père peut-être avec le nourrir. Est-ce qu'il connaît le prix des vêtements? Non, il ne connaît pas. Est-ce qu'il connaît les difficultés de la vie?
Il ne connaît pas. Là, il ne connaît pas. Et quand ils sont à Christ, les difficultés, nos épreuves Amen. sont partées. Amen. Amen. Et nous sommes maintenant une nouvelle créature. Nous commençons une nouvelle vie avec lui. Voilà. On est des nouveaux Nous nés. devons d'abord nous asseoir. Après un temps, on commence à nous mettre un peu debout. Oui. Après un temps, on commence à pousser un pas devant. Et un temps, on commence à courir. Amen. Et nous allons commencer à manger maintenant les os. Et nous arrivons à cette de l'homme parfait. Amen. Mais tout ça, c'est lui qui vous prend en charge. Lui-même. Lui-même le prochain. Mais une telle personne, qu'elle se met devant un malade, et il ne sait que Dieu te le donne. Alléluia. Et ce qui casse l'amour de la parole de Dieu dans son cœur. Il n'a pas dit d'aller chercher. Et si le peuple se tombe pour cette femme-là, qui est malade, elle sera guérie. Parce que l'amour de Dieu dans son cœur. Quand il aura besoin de l'argent, il va se mettre tout simplement aux genoux, Amen. implorer la grâce de Dieu, Tu es notre scène. parce qu'il est son fils. C'est ça. Amen. Il va pleurer, pleurer, pleurer. Et Dieu viendra maintenant à son secours. Qu'est-ce que tu peux faire des efforts pour le pouvoir? Il dit non pas, il veut les 100 000. Il dit tiens. Dieu est là, il n'a pas besoin de... Il dit demandez tout ce que vous voulez, je vous donnerai. Mais quand on est en dehors du royaume, c'est là qu'on se tourmente. Amen. Que Dieu vous bénisse, Église. Qui es-tu ce matin? Amen. Pendant que tu sortiras de cette église et que tu partiras, as-tu trouvé réellement qui tu es? Amen. Oui. As-tu vraiment trouvé? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons tous nous dédier. Amen.